qui volent sur les balais peuvent exister, avec l'aide des djinns. J'ai un doute sur ce qu'il me dit, car je sais que les djinns peuvent voler des informations aux anges, pour s'en servir afin d'aider les sorciers, les voyants, etc. Mais est-ce que les djinns sont capables de faire voler une personne, Cheikh, barakallahu fikum, Cheikh, qu'Allah vous aime, amin. Salam wa rahmatullah wa barakatuh. Des sorcières qui volent sur des balais, ça existe, yani, ça existe comme base, ça existe dans les dessins animés. Et les histoires des grands-mères, etc., qui nous racontaient ça. Et c'est surtout dans les dessins animés. Mais n'empêche que, yani, ça s'est passé très rarement, mais ça a existé, qu'un djinn, yani, fasse voler une personne. Et surtout, yani, quand la personne est yani, en train de dormir. Et Ibn Taymiyyah, alayhi rahmatullah, a lui-même cité dans ses fatawa une histoire qui s'est passée à une personne qui, chaque année, quand elle voulait aller au Hajj, il y avait un chameau. Et cette personne, quand elle voulait aller au Hajj, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle allait vers un endroit spécial, une montagne, monter sur le sommet de la montagne, et tous les gens venaient la voir pour ceux qui ne croyaient pas. Ils disaient peut-être c'est pas vrai, c'est seulement une histoire. Et les gens allaient se regrouper, des centaines, des milliers, je sais pas combien, et la personne montait sur le sommet de la montagne, et on voyait un chameau venir, un chameau avec des ailes, un chameau qui vole. Vous avez vu un chameau voler? Jamais de la vie. Ibn Taymiyyah dit, le chameau veut arriver, se poser sur le sommet de la montagne, la personne montait dessus et partait vers le Hajj. Tous les gens restaient là, yani, ébahis, étonnés, qu'est-ce qui se passe? Et si tu ne crois pas, regarde avec tes yeux. Tu entendais seulement parler, maintenant tu as vu avec tes yeux. Chaque année comme ça. Quand cette personne est morte, les gens ont dit au fils de cette personne qui est morte, pourquoi toi, tu n'irais pas à tel sommet, à telle montagne, où ton père, il avait l'habitude que le chameau venait lui prendre. Il a dit, moi je n'ai rien à voir avec cette affaire-là, et comment je viendrai, je ne sais pas, je ne comprends pas. Ils lui ont dit, vas-y, tu ne perds rien. Mets-toi là-bas et attends, peut-être qu'il viendra pendant ces moments du Hajj. Et son fils, âgé de 20 ans, je ne sais pas combien, je vous ai dit, cette histoire se trouve dans le livre de Fatawa de Cheikh al-Islam Taymiyyah. Je l'ai lu moi personnellement. Son fils est allé. Donc j'ai oublié de dire que le chameau, quand il prenait cette personne, quand c'est le retour, c'est le chameau aussi qui le ramenait. Et que les gens allaient aussi voir ce père, le père de cet enfant qui revenait, ils allaient aussi le voir pour être sûrs qu'ils ne sont pas en train de rêver, ils ont vu ça. Donc son fils a essayé, les gens lui ont dit essaye, il a essayé, il est monté sur le chameau, il est parti. Quand c'est le moment du retour, les gens l'ont entendu. Le jour du retour, il n'est pas retourné. 3 jours, 4 jours, une semaine, rien. 1 mois ou 2 mois après, il est revenu. Mais il est revenu ou bien à pied, ou bien sur un âne ou un cheval. On lui a dit pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est ça le témoin du cours. Il leur a dit voilà ce qui s'est passé. Quand le chameau est venu, pour la première fois, je suis monté dessus, il a volé. Il a dit quand on était au milieu du chemin, avant d'arriver, le chameau s'est posé dans un endroit au désert, et il m'a dit écoute, ici à cet endroit, chaque année, quand je prenais ton père, je descendais ici et je demandais à ton père de me faire une prosternation.
car je suis un djinn qui suis venu sous forme de chameau. Mais, pour travailler ton père et lui faire plaisir, etc., je me suis transformé en chameau avec des ailes et je lui ai donné cette shuhra, cette réputation que un chameau venait spécialement pour le prendre. En fait, je ne suis qu'un djinn. Mais en contrepartie, ici à cet endroit, je descendais et il me faisait une prosternation pour moi. Il se prosternait pour moi pour continuer le chemin. Donc, voilà, je te demande de te prosterner si tu veux qu'on continue le chemin. Il lui a dit, A'udhu billah, ma'adallah, a'udhu billah min shaitan rajim, qu'Allah me préserve, que je me prosterne à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui a craché dessus, il y a shaitan, qu'Allah te maudisse, et l'autre, il s'est vite vaporisé, il est parti. Il l'a laissé en plein désert, il a continué à pied, il est revenu à pied, comme j'ai dit. Donc, pour répondre à la question, le shaitan peut voler avec quelqu'un, etc. Mais c'est très rare, ça s'est passé peut-être une fois ou comme ça dans l'histoire ou deux fois. Mais par rapport à les sorcières qui volent avec le bas, c'est pas vrai. C'est un mythe, c'est une histoire, c'est un conte de fées, c'est pour les anciens, comme ça. Quoique, comme je viens de le montrer, il est possible qu'un djinn fasse cela. Non. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour le cours d'aujourd'hui. Il y a Soufa 83 et Ocht Asia qui est d'avant.